Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'EduLab TV. Aujourd'hui, nous allons voir la Khan Academy et ce sera présenté par Lina. Ah Bonjour. Salut, salut. Comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Parfaitement, parfaitement. Un jour de confinement, encore un de plus, mais ça se passe très très bien. Je suis en contact avec plein de gens, en contact via vidéo, hein. Donc voilà. Alors je rappelle aussi, tiens, ça me rappelle, oui, nous sommes chacun chez nous, justement, pour respecter ce confinement. D'habitude, ça se fait dans les studios de Technofuturtique. Donc, il faudra aussi être bienveillant par rapport à ça. On est tous dépendants de nos connexions Internet et nous sommes beaucoup à être connectés sur Internet, je pense, en ce moment. Donc voilà, petite remarque, s'il vous plaît, un petit peu de bienveillance par rapport à ça. On n'est jamais à l'abri d'une déconnexion. Voilà, voilà. Donc Lina, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Je vais peut-être te faire un petit retour sur le sondage. Ah ben je veux bien, avec plaisir. Eux, ils sont principalement de Wallonie, puis ensuite Bruxelles, et il y a un Français. Alors, ils sont principalement des instituteurs, puis ensuite des professeurs de maths, quelques profs de sciences, et puis nous avons 2 parents. Les autres vont nous dire qui ils sont dans le chat. Voilà, il y en a un qui a plusieurs casquettes, instit parent, coordinateur numérique, ça c'est Thierry. Claire est logopède. Amélie est institutrice, voilà, instit primaire. Il y a pas mal d'instits. Super, bah, génial. Alors, moi c'est Lina et je travaille pour l'ONG Bibliothèques sans frontières, qui est le partenaire officiel de Khan Academy pour la francophonie. Donc nous, notre travail, c'est d'adapter en français la plateforme Khan Academy qui, à la base, est en anglais. Alors, du coup, sans plus tarder, on va aller sur cette plateforme pour voir à quoi ça ressemble. Génial. Avant ça, les objectifs. Oui, allons-y sur les objectifs de ce webinaire. Super. Donc, pour que vraiment nous situer, que vous sachiez qu'est-ce qu'on va faire pour ce webinaire, donc ça va durer 1 heure. L'idée, c'est de vraiment vous présenter Khan Academy de façon assez globale pour que vous compreniez comment l'utiliser en tant qu'élève. Je vais un petit peu nuancer donc qu'est-ce que ça veut dire élève sur Khan Academy. Et puis ensuite, on va aller sur le tableau de bord enseignant pour voir vraiment comment l'utiliser en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent à la maison. Ok, ouais. Génial. Ah oui, il y avait aussi un dernier petit sondage que tu voulais poser. C'était par rapport aux maths. Aimez-vous les maths? Alors, est-ce que toi, tu aimes les maths? Ironiquement, c'est pas ma matière de prédilection. À la base, je suis prof de français. J'ai fait des études en e-learning, donc c'est pour ça que je vous présente la plateforme. Mais donc moi, je vais pas aller dans le contenu, vous allez voir. Hein. On va rester sur des maths basiques pour que je puisse vous faire une démo qui me ridiculise pas trop. Mais effectivement, on va pas aller dans le contenu. Vraiment, ça, c'est vous qui êtes les experts des maths. Ok. Voilà. Alors, pour la plupart, ils adorent ça. Puis après, ils aiment bien. Et ensuite, il y en a qui ont quand même avoué que ce n'était pas leur matière préférée. Voilà. Ah, on a un traumatisé aussi. Ah. Je pense qu'il y a beaucoup de traumatisés. Alors du coup, on va rentrer dans l'outil et tu vas nous montrer un peu tout ça? Tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Je veux bien juste que vous confirmiez que vous voyez la page Khan Academy. Oui, c'est parfait. Super. Ok, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ça, c'est la page Khan Academy quand je ne suis pas connectée. Vous voyez, l'adresse, c'est fr.khanacademy.org. Si on enlève le fr, vous tombez sur le site en anglais. Donc faites bien attention d'avoir fr.khanacademy.org. La plateforme est traduite dans à peu près 40 langues, en sachant que le français, c'est une des langues où c'est le plus avancé. Pour les personnes qui sont en Belgique, la majorité, malheureusement, pour le moment, il y a très peu de contenu en néerlandais, si jamais ça vous intéresse. Donc je vais vous montrer quand on ne se connecte pas à la plateforme, ce à quoi on a accès, et puis dans quel cas il faut se connecter, et qu'est-ce que ça veut dire se connecter. Alors, on va commencer par le plus intéressant. C'est pas forcément évident, mais le menu, c'est en haut à gauche dans Apprendre. Donc, si je clique dessus, ici, on a le menu avec tout le contenu qu'on va trouver sur Khan Academy.
Selon le pays où on se trouve, en fait, le menu va apparaître différemment. Moi, je suis en Belgique. Donc là, vous voyez qu'on a un accès par classe en maths. Par contre, en sciences, pour l'instant, ce n'est pas le cas. En maths, on a du contenu, donc de première primaire jusqu'à fin du secondaire. On a fait 2 parcours de révision pour le CEB et le CE1D, en faisant bien attention de dire, donc si je clique dessus pour vous montrer, ici c'est écrit que c'est pas parce que vous réussissez les exercices sur Khan Academy que vous réussirez le CEB, évidemment. Et la petite chose aussi que je voulais préciser, qui est importante, c'est que la plupart des vidéos, donc il y en a à peu près 4000 qui ont été traduites en français pour les maths, ont été traduites en France par des profs qui sont français. Donc parfois, ça peut... bon, surtout pour les classes primaires, on a fait attention de dire attention, dans cette vidéo, vous allez entendre 70, dans certains pays, on dit 70. Donc pour ça, c'est pas tellement problématique. Par contre, il y a des notations qui sont pas les mêmes. Par exemple, pour les droites ou les segments, je crois, on les note pas pareil en France et en Belgique. Donc ça, c'est juste un petit disclaimer pour que vous fassiez attention. Khan Academy, c'est un site pour la francophonie, donc qui est utilisé dans le monde francophone partout. Donc ce que nous, on a fait ici en Belgique, c'est qu'on a pris tout le contenu qui est ici et on l'a classé en fonction du programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'instant, on n'a pas classé le contenu en fonction des classes techniques. C'est une demande qui est revenue régulièrement ces dernières semaines. Ça fait partie de nos objectifs. Et pour les sciences, pour l'instant, on a surtout de la physique-chimie, et c'est plutôt de niveau secondaire supérieur. Donc si vous allez dessus, donc niveau lycée, il n'y a pas beaucoup de contenu. On est en pleine traduction de la partie biologie, qui a déjà avancé, on est super contents. Et donc en théorie, fin de semaine, vous allez voir apparaître ici biologie, et aussi la partie économie et finance. Voilà, donc ça c'est pour un gros aperçu de qu'est-ce qu'on trouve sur Khan Academy en français, en sachant qu'en anglais, il y a plein d'autres matières. Pour nous, c'est des questions vraiment de financement qui nous permettent de traduire ou non certaines parties du site. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous faire une démo sur des maths pas trop compliquées. Donc, je vais aller dans arithmétique ici. Et quand je clique sur arithmétique, donc nous, on appelle ça des domaines. Tout ce qui est ici, ça s'appelle des domaines, ou ça peut être des chapitres. Et dans ces domaines-là, on va avoir ensuite ici des noms de chapitres, justement, ou de sous-chapitres. Donc là, par exemple, addition et soustraction. Donc si je vais sur addition et soustraction, je clique dessus. Voilà, ça charge. Et voilà. Donc là, on a atterri dans la partie arithmétique, addition et soustraction. Et le site se présente toujours de cette façon. Donc là, c'est le plus bas niveau, disons, d'accès que je peux avoir. Dans les leçons, on a toujours une colonne ici que vous voyez, ce sont des vidéos. Donc ça, c'est pour vraiment des leçons vidéo. Et ici, cette colonne s'entraîner, ce sont les exercices. Dans les leçons, ce qu'on a, c'est aussi des quiz. Et ici, vous voyez sur la gauche des tests. Donc les quiz, ça reprend ce qui a été juste au-dessus, et le test, ça reprend toute la leçon addition et soustraction. Alors, j'avoue que je ne sais pas si on avait posé cette question de savoir si vous connaissiez ou vous aviez déjà utilisé Khan Academy ou non. Les personnes qui connaissent, alors il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant qu'ils utilisent Khan Academy en anglais, qui ne savaient pas que ça existait en français. Je vais vous montrer une vidéo au pif. En général, les vidéos, ça ressemble toujours à ça. Donc on a un fond noir, on a un prof qu'on n'entend pas ici, mais vous pourrez ensuite aller sur le site et regarder. On entend le prof qui fait son explication, mais on ne le voit jamais. Donc ça, c'est vraiment fait pour que l'élève se concentre vraiment sur ce qui est dit et pas qu'il soit déconcentré par quelqu'un qui parle. Apparemment, ça marche très très bien avec des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, parce que les vidéos, on peut les regarder à l'infini, évidemment, et il n'y a pas énormément de distractions en fait autour de la leçon. Voilà, donc ça, ce sont les leçons vidéo. Donc comme je vous le disais, on en a à peu près 4000 en français, et ça augmente à chaque fois qu'on a des nouvelles vidéos, comme je vous montrerai tout à l'heure sur la chaîne YouTube. Et une fois qu'on a regardé la vidéo, alors en fait, je dis une fois que, mais c'est même pas ça, si jamais le site est complètement ouvert. Donc ce que je veux dire par ouvert, c'est qu'on peut très bien faire des exercices sans regarder la vidéo, on peut regarder une vidéo sans faire l'exercice. Je peux avoir 6 ans, faire de la trigonométrie, je peux avoir 50 ans, refaire des bases en calcul. Il n'y a rien qui est... En fait, ce n'est pas une progression par niveau. Donc on peut accéder à tout le contenu, quel que soit notre niveau, et de la manière dont on veut le faire. Donc là, imaginons que moi, j'ai regardé la vidéo. Vous voyez ici, il y a une petite barre bleue qui s'affiche. Et maintenant, je vais faire un exercice pour m'entraîner. Alors, attendez, je vais chercher un exercice
Des nombres à 2 chiffres, en théorie, ça devrait le faire. C'est pas trop compliqué. Donc, à chaque fois que je lance un exercice, il va me dire à peu près le temps que ça prend pour faire l'exercice, le nombre de questions qu'il y a, en sachant très bien que, voilà, on se met dans la peau d'un enfant qui a ce niveau-là. C'est parti. Alors, là, je vais répondre correctement à la question. Donc, je pense pas que vous l'avez entendu, mais de mon côté, moi, ce que j'ai entendu, c'est un espèce de petit jingle qui fait à chaque fois que je réponds correctement à une question, ça va faire ce bruit-là. Donc, je clique sur question suivante. Je vais répondre de nouveau correctement à la question. Là, on a les petits confettis, etc. Et donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on répond faux. Ben, en fait, ça fait rien. Donc, comme je vous le disais, vous ne l'avez pas entendu, mais avant, on avait ce petit jingle. Quand je réponds faux à une question, il n'y a pas de rouge. À aucun moment, on me dit que c'est faux. Vous aurez beau chercher, c'est jamais écrit sur Khan Academy que c'est faux. Et en fait, ce qu'on me dit, voilà, c'est pas tout à fait ça. Je peux réessayer. Mais si vraiment, voilà, j'ai pas compris, moi, je pensais que j'avais répondu correctement, je peux demander de l'aide. Alors, si je clique sur demander de l'aide, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on va avoir une explication écrite de la question, qui va vraiment décomposer la réflexion. Et d'un autre côté, on a aussi des vidéos. Donc, si je clique dessus, ça va ouvrir un autre onglet, je vais vous montrer. Donc là, c'est juste l'onglet qui a changé, avec la vidéo en question qui correspond à l'exercice que j'étais en train de faire. Donc là, je ne vais pas la regarder, je ferme l'onglet, je reviens sur l'exercice, et ça permet vraiment de faire en sorte que l'élève soit le plus autonome possible quand il fait des exercices. Donc si jamais vous êtes parent, il y en a quelques-uns parmi vous, et que les maths, voilà, c'est pas vraiment votre truc, vous n'êtes pas obligé d'expliquer, puisqu'en fait, il y a déjà une partie qui explique. Ce qu'il y a beaucoup de profs qui font aussi, c'est qu'ils cherchent, en fait, ils regardent la vidéo, ils voient comment c'est expliqué dans Khan Academy, et puis ils réexpliquent à leur enfant. Ça aussi, c'est tout à fait possible de faire si vous voulez vraiment le contact humain. Voilà, donc ça, ce sont les exercices. Je vais fermer ici. Et ça, c'est vraiment, là, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment la grosse partie du site Khan Academy. Ce sont des vidéos et des exercices. La chose, par contre, que je vous disais au début, c'est que là, je ne suis pas inscrite. Donc, vous voyez qu'il y a un message qui me dit « Ne perdez pas votre travail. Connexion ou inscrivez-vous pour sauvegarder votre progression. » Pourquoi? Si je ferme la page maintenant, où j'éteins l'ordi, etc., et que je retourne le lendemain sur Khan Academy, eh ben, tout ce que j'ai fait, ce ne sera pas sauvegardé, évidemment. Hein, c'est une question de logique. Donc, pour ça, il faut créer un compte. Donc, si vous cliquez sur « Inscrivez-vous », c'est là que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le terme « élève sur Khan Academy ». En fait, un élève, c'est quelqu'un qui va apprendre sur Khan Academy. Si je suis enseignant ou si je suis parent, je serai de toute façon considéré également comme un élève. Donc, j'ai de toute façon accès à tout le contenu. Si moi-même, je veux faire des cours, je ne sais pas, d'informatique, par exemple, je peux tout à fait le faire sur Khan, tout en étant enseignant et parent. Par contre, un élève, la seule différence que ça a si je m'inscris, donc là, imaginons que je suis petit, moi, j'ai 10 ans. Ce qui va me dire, c'est que je ne peux pas créer de compte. En fait, il faut que je m'inscrive en choisissant un nom d'utilisateur et il faudra qu'un adulte qui a une adresse mail connecte son compte au mien. Donc, pour ça aussi, je vais vous expliquer juste après comment créer des comptes vous-même à vos enfants ou à vos élèves, ce qui, à mon avis, est le plus facile à faire. Mais vous pouvez déjà vous inscrire en tant qu'enseignant ou que parent. Pour ça, il faut juste une adresse mail. Et la différence que ça va avoir, en fait, parent ou enseignant, c'est la page d'accueil qui va apparaître quand vous vous connectez. Donc, si vous vous connectez à Khan Academy et que vous avez créé un compte enseignant, vous allez directement tomber sur le tableau de bord enseignant. Si vous êtes parent, vous tomberez directement sur le tableau de bord parent. Mais vous aurez de toute façon également accès au tableau de bord enseignant ou au tableau de bord parent, même si vous n'avez pas créé un compte en partant de là. Voilà. Donc, j'ai donné beaucoup d'infos. On va peut-être prendre 5 minutes pour prendre des questions, s'il y en a déjà. Alors, oui, il y a 2-3 questions. Ok. Donc, dans les questions, nous avons est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport aux institutrices maternelles? C'est une question de Vinciane. Très bonne question. Alors, Khan Academy, ils ont créé une application. Alors, Khan Academy, c'est un site internet. Il y a aussi une application sur le site que je suis en train de vous montrer. Il y a une autre application qui s'appelle Khan Academy Kids, donc qui est pour les
3-6 ans à peu près. Le problème de Khan Academy Kids, c'est que c'est uniquement en anglais et pour l'instant, ils nous ont pas encore ouvert la traduction. Donc, il y a des parents qui l'utilisent à la maison pour que leurs enfants apprennent l'anglais. Parce qu'en fait, c'est des petits exercices d'alphabet, il y a des livres, enfin, ça apprend à compter, etc. Mais c'est pas en français. Voilà. Ok, génial. Donc pas en français, mais ça va venir. On espère. Alors, une question de Fanny. N'oubliez pas, vous pouvez aussi voter pour les questions que vous trouvez les plus intéressantes. Donc, n'hésitez pas, on va aussi trier ces questions avec les votes. Une question de Fanny. Est-il possible de créer un compte pour toute sa classe et de choisir les exercices que les élèves doivent faire? Mais quelle bonne question! C'est exactement ce que je vais vous montrer juste après. Ah, ok. Donc ça, on va du coup on va garder cette question-là pour la suite et on va y répondre finalement au fur et à mesure de cette présentation. Claire nous demande, oui, c'est vrai que c'est la base, ça, Claire. Est-ce que cette plateforme est-elle payante? Ah bah, c'est tellement évident en fait que je ne l'ai pas dit, mais c'est complètement gratuit. Donc c'est juste écrit ici. C'est un site qui est vraiment destiné à ce que tout le monde, n'importe où, puisse apprendre, avoir une éducation de qualité. Khan Academy, c'est une ONG, comme nous, Bibliothèques sans frontières, on est une ONG. Donc tout le contenu est 100% gratuit, il n'y a pas de publicité, et la seule condition pour accéder au contenu, c'est d'avoir une adresse mail. Sachant également que le contenu, donc les vidéos, les exercices, les leçons, ont une licence Creative Commons, qui veut dire que c'est libre d'accès. Donc la licence en question, ça veut dire qu'on peut réutiliser le contenu, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une vidéo, la mettre sur votre site, vous pouvez faire des captures d'écran, des exercices, tout ce que vous voulez, sans demander d'autorisation. Par contre, il faut simplement dire d'où ça vient, et il ne faut pas que vous en fassiez une utilisation commerciale, donc que vous fassiez payer pour accéder à des vidéos Khan Academy. Voilà. Ok. Alors, il y a une question, justement, tu parlais d'email, une question de Anne qui demande jusqu'à quel âge un enfant doit-il passer par l'email d'un adulte? Très bonne question. En fait, légalement, en théorie, je dis bien en théorie, les fournisseurs d'adresses mail, donc Gmail et compagnie, normalement ne permettent aux enfants qui ont plus de 13 ans de créer une adresse mail. Donc le problème vient pas, enfin c'est pas un problème, mais c'est pas Khan Academy qui bloque, c'est qu'on peut pas avoir d'adresse mail normalement si on a moins de 13 ans. Donc Khan Academy a cette même logique, c'est que c'est pour les enfants de plus de 13 ans qui peuvent avoir une adresse mail, et les enfants de moins de 13 ans, il faut leur créer des comptes. Ok. Alors, il y a une question de Valérie qui demande est-ce que cet outil est-il lié à une méthode? Parce qu'elle a vu qu'il y avait une méthode à Singapour, la méthode de Singapour, et elle demandait si ces deux outils, enfin si le site était lié à cette méthode. Alors, j'ai jamais entendu parler de la méthode de Singapour. Par contre, il y a une pédagogie qui rythme un peu le Khan Academy. Ça s'appelle la pédagogie de la maîtrise, qui n'est pas très très connue dans les pays francophones, mais qui part du principe, très rapidement, je vous fais un résumé, qui part du principe qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves, il y a des élèves qui apprennent plus ou moins vite. Donc, si on laisse le temps à des enfants ou à des adultes d'apprendre quelque chose, ils vont finir par le maîtriser. Et en fait, c'est une très bonne question parce que c'est un peu ce que je vous ai montré dans les exercices. C'est vraiment basé sur le fait qu'on veut que les élèves aient compris le contenu. On s'en fiche qu'ils aient passé 2 heures à faire l'exercice, qu'ils aient regardé la vidéo 10 fois. Tout ça, c'est pas grave. Au contraire, ils gagnent des points à chaque fois qu'ils regardent des vidéos, qu'ils font des exercices. Mais par contre, ils font attention que j'ai bien compris la matière. Ok. Voilà. Et du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais, le fait que c'est une question de Manuel qui ne comprenait pas bien le fait qu'il n'y ait rien qui indique qu'il est faux. Et il demandait, oui, j'ai compris les erreurs, mais pourquoi ne pas inscrire non, c'est faux, recommence? Cela dit, une raison pédagogique validée ou est-ce que c'est purement arbitraire? Voilà. En fait, c'est pas totalement juste ce que moi je vous ai dit. Il y a quelque chose qui montre que c'est faux. Je vais juste revenir dans là où j'étais en fait juste avant. Donc je retourne dans arithmétique. Je vais prendre les nombres de 0 à 120. Donc là, c'est une autre leçon que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je prends le premier exercice. C'est la page qui scrolle toute seule. Voilà. Les nombres jusqu'à 120. Et donc je vais vous montrer là où on voit qu'on a répondu juste ou faux. Donc là, c'est un peu plus facile que ce que je vous montrais tout à l'heure. Quand je réponds juste du premier coup, vous voyez ici les billes, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Là, la bille apparaît vert.
elle n'apparaît verte que si je réponds du premier coup correctement. Par exemple, si je réponds faux, voilà, ici vous voyez qu'elle s'est colorée en gris. Et ça, en fait, elle se colore en gris même si je réponds juste la deuxième fois. Donc là, j'ai fait 105. Elle reste grise parce que l'algorithme, en fait, retient que cette question, je ne l'ai pas comprise. Parce que je n'ai pas répondu juste du premier coup. Donc ça, c'est vraiment fait pour être sûr. En fait, à chaque fois, il va compter le nombre de boules grises. Il va me donner un résultat à la fin. Ça, je vais vous montrer une fois que je serai connectée. Et en fait, quand j'aurai fini l'exercice, ce qui est intéressant, c'est qu'il va en fait descendre tout seul la page et il va me dire prochaine étape pour vous en fonction du résultat que j'ai eu aux exercices ou au quiz. Donc le site retient ce qui est faux et puis il nous donne un pourcentage de maîtrise, un pourcentage de progression. Mais c'est juste pas dramatisé. Donc c'est pas rouge, c'est pas quelque chose qui est grave en fait d'avoir fait faux. Mais par contre, c'est vrai que ça veut dire que j'ai pas compris. Alors, peut-on créer nous-mêmes des exercices en tant que professeur? Une question de Marilyn. Très bonne question également. Non. En fait, Khan Academy, c'est un site qui est complètement fermé. C'est-à-dire qu'on peut rien rajouter dessus. Et même nous, qui sommes partenaires de Khan Academy, tout ce qu'on peut faire, c'est traduire des choses qui existent déjà en anglais. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc imaginons que vous utilisez Smart School, Moodle ou des choses comme ça, vous pouvez prendre une partie des exercices de Khan Academy, rajouter des exercices vous-même, mais ce sera sur une autre plateforme que Khan Academy. Sur le site lui-même, on ne peut rien rajouter, rien enlever. L'idée, c'est que, en fait, eux, vu qu'ils parlent anglais, bah, ils ne peuvent pas vérifier ce qu'on fait sur Khan Academy en français. Donc, ils nous font confiance sur la traduction, mais par contre, l'ajout de contenu, c'est eux qui gèrent toute la modération, la maintenance du site, pardon. C'est eux qui gèrent tout ce qui est question de serveur, etc. Donc, si on rajoute quelque chose qui ne marche pas bien, ça aura un impact sur tous les sites Khan Academy du monde entier. Donc, ils ne nous permettent pas de faire ça. Oui, ils doivent avoir pas mal de boulot aussi en ce moment. Effectivement. Il y avait aussi une question par rapport aux matières. Est-ce qu'il y a... je vais mettre la question. Donc, une question de Sandra. Il n'y a aucune matière en langue française. C'est une question. Est-ce qu'il y a le français sur Khan Academy? Ainsi, on pourrait travailler toutes les matières en primaire. Ce serait le rêve. Ce serait le rêve. Donc ça, c'est une demande qu'on a très régulièrement. Pendant quasiment, je pense, à chaque formation que je donne, on m'a posé la question. Et en fait, le problème, c'est qu'en anglais, ils ont une partie grammaire anglaise, mais s'ils l'ouvrent à la traduction, donc nous, on pourrait traduire grammaire anglaise par grammaire française, par exemple, il faut qu'ils puissent l'ouvrir à toutes les langues du monde entier. Et en fait, les maths, c'est assez simple parce que les chiffres, on les écrit tous pareil. Par contre, pour tout ce qui est des langues, il y a des langues qui écrivent de droite à gauche, il y a des langues qui n'ont pas un alphabet latin, etc. Et du coup, ils ne veulent pas, pour l'instant, ouvrir à la traduction la partie langue. Donc ça, c'est une demande qu'on leur fait tout le temps, nous-mêmes, hein, en leur disant, écoutez, c'est un gros besoin, mais pour l'instant, vraiment pour des raisons de pratique, parce que pour eux, ils ne pourront pas gérer en fait, la plateforme avec toutes ces langues différentes, on ne peut pas le faire. Si je peux me permettre, actuellement, je sais qu'il y a un site qui s'appelle le projet Voltaire, qui est pas mal du tout. En temps normal, il est payant, et je crois que justement pour les périodes de confinement, ils l'ont rendu gratuit pour les écoles. Ça s'appelle Projet Voltaire, et donc eux, ils font des cours de français. Mais effectivement, sur Khan Academy, malheureusement, il n'y a pas de cours de français. Ok. Bah, je pense que là, on a pris pas mal de questions. On reprend. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On y reviendra d'office par la suite à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions et à y voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et je propose, Lina, que tu continues un peu ce tour de la plateforme. Super, ça roule. Alors, donc là où j'étais allée dans la partie inscrivez-vous. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais aller dans connexion. Je rentre mon adresse mail, donc c'est mon compte démo, mon mot de passe, et voilà. Alors, là, vous allez voir qu'est-ce qui a changé par rapport à avant, quand j'étais pas connectée. Est-ce que vous voyez ici, donc il y a des pourcentages qui sont apparus, il y a des petites coches qui sont faites sur les exercices que j'ai déjà faits. Et donc là, vous voyez par exemple 43%, c'est un exercice que j'ai réussi à 43%. Je peux le refaire. Je peux le refaire encore et encore, jusqu'à ce que j'obtienne 100% de maîtrise.
Et là, ici, quand je vais dans le menu, en fait, je vais voir directement le pourcentage de maîtrise, encore une fois, de ces matières-là. Donc là, Khan Academy, en gros, il retient le nombre de réponses correctes que j'ai faites. Vous voyez, il y a un total de réponses. Ils prennent le pourcentage de réponses que j'ai réussi à 100%, et ça donne un pourcentage, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie élève qui change du coup parce qu'on retient la progression. Et la partie qui va répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est ici. Donc là, je vais cliquer simplement sur mon nom d'utilisateur. Et là, vous vous rappelez, au tout début, je vous parlais du tableau de bord enseignant et du tableau de bord parent. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est le tableau de bord enseignant. Je clique dessus. Là, je rentre dans le tableau de bord. Vous, la première fois que vous aurez créé un compte, il y aura des petites questions que Khan Academy va vous poser, par exemple, dans quelle année vous enseignez, etc. Et ensuite, vous tomberez sur le tableau de bord ici, où il n'y aura rien du tout. On va juste vous proposer directement d'ajouter une classe. Donc ça, je vais le faire avec vous. C'est assez simple, mais c'est bien de le voir une fois, comme ça vous montre comment il faut faire. Donc, il faut donner un nom à sa classe. Moi, je vais l'appeler Confinement 2020. Il y a la possibilité d'importer la classe depuis Google Classroom pour celles et ceux qui l'utilisent. Je sais qu'en Belgique, c'est assez rare que les profs utilisent Google Classroom, mais si c'est le cas, il suffit juste d'importer, de donner un nom de classe et il importera vos élèves automatiquement. Je clique sur Suivant, et donc là, il me redemande, voilà, quels sont les cours que vous voulez dans cette classe. Imaginons que moi, j'enseigne, donc on a pas mal d'instits, en 5e primaire. Donc je vais cocher 5e primaire, mais il se peut que dans ma classe, ça arrive très fréquemment, j'ai des élèves qui ont plutôt un niveau un petit peu en dessous, ou bien même des élèves qui ont un niveau un petit peu au-dessus. Ça peut arriver. Donc là, moi, je sais que j'enseigne en 5e primaire, mais peut-être que je voudrais aussi voir le contenu des classes qui sont juste avant. Et peut-être que je vais aussi dire, je vais aussi me cocher base en calcul, arithmétique. Tout ça, c'est pas tellement... c'est pas définitif, en fait. Tout ce que vous allez cocher ici, une fois que la classe sera créée, je vais vous montrer, on peut rajouter des classes ou enlever des classes selon ce qu'on veut. Donc, vous inquiétez pas. Ici, dès le début, choisissez les classes dans lesquelles vous enseignez simplement, et puis ensuite, vous pourrez revenir dessus. Je clique sur Suivant, et voilà la partie la plus importante. Donc, comment je vais rajouter mes élèves dans cette classe. Donc, ça, on l'a déjà vu, Google Classroom, si vous l'utilisez. Les élèves rejoignent la classe avec un lien. Si je clique dessus, donc là, j'aurai un lien à copier. Je fais copier, je l'envoie par mail à mes élèves si j'ai leur adresse mail. Eux cliqueront, ils vont recevoir un mail, ils vont juste cliquer dessus et puis ils vont devoir créer un compte avec leur adresse mail et leur compte sera automatiquement lié à vous. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire si jamais les élèves ont une adresse mail. Par contre, si ils n'ont pas d'adresse mail ou bien si vous préférez leur créer des comptes, parce que ça n'exclut pas qu'ils aient une adresse mail, vous pouvez tout à fait créer des comptes en vous disant je préfère créer les comptes de mes élèves, comme ça, moi, j'ai aussi leurs identifiants et leurs mots de passe au cas où ils l'oublient, parce que ça arrive aussi très fréquemment. Dans ce cas-là, c'est très simple, ils passent par vous, ils vous demandent ouais, j'ai oublié mon mot de passe, et vous leur redonnez tout simplement. Donc, je vais vous montrer, ici, c'est très simple, donc on envoie un mail avec le lien, et comment on va faire pour créer des comptes aux élèves. Je clique dessus. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement rajouter, vous rentrez le nom de l'élève. Donc moi, j'ai toujours des blancs quand il s'agit de trouver des prénoms. Donc je regarde ce que j'ai autour de moi. J'ai une chaise. Voilà, et ça tombe bien parce qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'appellent chaise. Ce que je voulais vous expliquer par là, c'est que, vous voyez, c'est comme quand vous rentrez une adresse mail, vous rentrez par exemple l'adresse mail que vous souhaitez, mais s'il y a déjà des personnes qui l'ont, Khan Academy va générer un nom d'utilisateur unique et donc avec des chiffres qui sont peut-être difficiles à retenir. Donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez mettre le nom de famille de l'élève. Et donc, dans ce cas-là, ça va créer un nom d'utilisateur beaucoup plus simple à retenir. Qu'est-ce que j'ai encore autour de moi? J'ai des clés. Voilà. Clé 4, par contre, c'est pas très compliqué à retenir, donc on va le garder tel quel. Et puis, j'ai une bougie à côté de moi aussi. Voilà, et bougie 2. Donc, là, ici, vous pouvez rentrer jusqu'à 100 élèves. On imagine très bien que ce sera très rare qu'une classe ait 100 élèves. Ça, c'est surtout, par exemple, à l'université. Il y a des profs qui font ça, qui l'utilisent à l'université. Mais bon, vous, dans votre situation, ce sera peut-être moins le cas. Vous pouvez avoir juste 1 ou 2 élèves dans la classe, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, évitez d'en avoir trop parce que c'est juste pour vous, après, en termes de gestion de la classe, que ça va être compliqué. Donc là, j'ai créé mes noms des élèves. Ils ont généré un nom d'utilisateur unique. Et maintenant, je clique sur Suivant.
Alors, partie importante aussi, n'allez pas trop vite à ce stade-là, parce qu'en fait, Khan Academy a généré des mots de passe automatiques qui sont absolument impossibles à retenir. Vous avez vu voilà, ce que ça a généré. Pensez bien à les modifier. Donc, moi, pour la démo, je donne les mêmes mots de passe à tout le monde. En général, les profs préfèrent donner des mots de passe différents à chaque élève. Donc là, ce qui est possible de faire, c'est donner un mot de passe avec une date de naissance, par exemple, qui est différente en fonction des élèves. Vous faites comme vous voulez. Il faut veiller juste bien à changer les mots de passe parce que sinon, ils risquent de les oublier tout le temps. Donc là, je clique sur « Créer des comptes » et la page d'après, il va me mettre un message en rouge, voilà, où il me dit « Attention, c'est le seul moment où vous pourrez télécharger la liste des mots de passe. » Donc, soit vous pouvez cliquer sur « Télécharger CSV », ça va télécharger un document au format CSV qui n'est pas forcément évident. Si vous utilisez Excel, en fait, il va vous ouvrir une feuille Excel, une page Excel avec une ligne où il y aura tous les noms d'utilisateurs et tous les mots de passe. Et il faut faire quelques petites manipulations pour que ça affiche ça clairement. Mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, vous allez recevoir également un mail avec les noms d'utilisateurs et mots de passe. Donc, vous l'aurez toujours dans vos mails. Par contre, si vous voulez, par sécurité, télécharger le fichier CSV, ou même à l'étape d'avant, écrire à la main les noms d'utilisateurs et les mots de passe, faites comme vous voulez. De toute façon, vous aurez le mail, donc ne vous inquiétez pas. Donc moi, je le télécharge pas, je clique sur « Je passe » et c'est bon, ma classe est créée. Alors, on l'avait appelé « Confinement 2020 », voilà, et j'ai mes 3 élèves qui sont dedans. Ça, c'est le tableau de bord enseignant. Vraiment, là, je suis rentrée dans ma classe et c'est ça que je vais toujours trouver quand je suis dans une classe. Le code de la classe, il est utile si jamais vous avez des élèves qui ont déjà un compte sur Khan Academy. Dans ce cas-là, il suffit de leur donner ce code. Eux, ils iront dans leur accueil apprenant. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, accueil apprenant. Et puis là, il y aura une partie enseignant. Et ils rentrent ce code et c'est bon. Ils seront liés à votre classe. La partie qui est la plus importante ici, donc ça, qui répondait à la question tout à l'heure, c'est comment je vais attribuer du contenu à mes élèves. Il faut cliquer sur « Devoir ». Le mot « devoir », ici, il ne veut pas forcément dire « devoir ». Ça peut être simplement des recommandations, ça peut être une liste de contenus que moi, je pense qui pourrait être utile à mes élèves. Mais bon, sur Khan Academy, ça s'appelle « Devoir ». Donc, vous voyez ce que je viens de faire, c'est juste cliquer sur la flèche. Ça a déroulé 2 choses, attribuer et note. Je vais commencer par cliquer sur « Attribuer ». Ici, vous vous rappelez, au tout début, c'est les matières ou les années que j'avais sélectionnées. Donc, si je clique sur la petite flèche, tout ça, c'est tout ce que j'ai sélectionné au début, et c'est ce que je vous expliquais. Si jamais vous voulez changer quoi que ce soit, vous faites modifier les domaines d'études, ça va rouvrir cette première page qu'on avait eue au départ. Donc, vous pouvez décocher ou cocher d'autres choses selon ce que vous voulez. Et ça va afficher, en fait, là, je clique sur le menu. Si j'avais cliqué sur 5e primaire, on allait retrouver la même chose que j'ai ici. La seule différence, qui est très chouette, c'est qu'on a en fait une autre présentation du site Khan Academy qui est vraiment faite pour les enseignants. Là, ce que vous pouvez faire, vous vous dites, voilà, moi je suis en 5e primaire, je veux donner solide et figure à mes élèves, parce que c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. Donc je vais cliquer ici. Ah, zut, ça n'a pas fait ce que je voulais vous montrer. Je vais plutôt aller dans base en calcul, parce que du coup, en 5e primaire, il y a moins de contenu. Si jamais vous cliquez ici sur le premier, le titre en fait du chapitre, vous voyez, ça va donner beaucoup d'exercices et de vidéos à regarder aux élèves. Nous, on ne veut pas leur faire peur. Donc, ce qu'il faut toujours faire, faites bien attention, c'est qu'il y a 3 niveaux de déroulé. Ça, c'est un niveau, ça, c'est un 2e niveau, et ça, c'est un 3e niveau. Et c'est ici que je vais pouvoir vraiment sélectionner dans le détail le contenu que je veux donner. Vous voyez, donc là, on a un petit code pour qu'on s'en rappelle. Ça, ce sont les vidéos, et les petits stylos, ce sont les exercices. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que vous pourriez vous dire, bon, mais ok, moi, je vais donner l'exercice compté de 1 en 1, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de donner. Donc, est-ce que vous allez devoir retourner dans base en calcul? Non, ne vous inquiétez pas. Il suffit de cliquer sur le titre en bleu, et ce qui va apparaître, c'est un aperçu de l'exercice. C'est le seul endroit du site où j'aurai la possibilité d'avoir un aperçu sans devoir faire l'exercice. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on me dit que les élèves feront 7 de ces 20 questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont faire l'exercice, ils auront 7 questions. Et s'ils le refont 2 fois de suite, en théorie, ils n'auront pas les mêmes questions. Donc ça aussi, en général, les exercices ont toujours
une vingtaine de questions, et puis entre 4 et 7 questions qui apparaissent à chaque fois. Donc là, vous regardez l'exercice, vous vous dites « Ah oui, 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 c'est tout à fait ça que je voulais donner à mes élèves. » Donc, je vais cocher. Et puis, je me dis, bah, tant qu'à faire, je vais aussi leur donner la vidéo. Je clique sur la vidéo, même chose. On me donne un aperçu pour que je regarde si c'est effectivement ça qui correspond à ce que je vais donner. Je clique ici, et donc là, j'ai sélectionné 2 contenus à mes élèves. Si jamais je retournais maintenant dans autre chose, ça décocherait ce que j'ai fait ici. Donc, si vous voulez donner une autre matière, donc par exemple, imaginons que j'ai mis de la géométrie ou quoi, tâchez d'abord d'affecter le contenu ici avant de choisir autre chose à faire. Donc maintenant que j'ai sélectionné mes petits contenus, je vais cliquer sur affecter et ça ouvre cette dernière page avant que mes élèves reçoivent leur contenu. On a trois parties à remplir avant que ça fonctionne. La première chose, c'est que soit on veut que nos élèves aient tous les mêmes questions, donc vous vous rappelez, c'est ce que je disais sur le fait qu'il y a 20 questions, ils vont tous tomber sur les 7 mêmes questions, ou bien je veux que les élèves aient des questions complètement aléatoires. Ça, c'est plus utilisé, par exemple, quand des élèves sont assis côte à côte. Je ne veux pas qu'ils aient les mêmes questions pour vraiment travailler l'autonomie. Dans ce cas-là, je fais batterie de questions différentes. Mais si jamais je veux pouvoir suivre la progression de tous mes élèves, il vaut mieux sélectionner celui-là. Même batterie de questions pour tous les élèves. Ensuite, parmi mes élèves, c'est ça qui est aussi super chouette, c'est que je ne suis pas obligée de donner l'exercice à tous mes élèves. Si jamais je sais que c'est Bougie et Chaise Grise qui ont des difficultés ou qui ont besoin de travailler cette matière que je suis en train d'attribuer, je les sélectionne que eux. Ça permet vraiment de faire de la différenciation assez rapidement et facilement. Et puis, je sélectionnerai d'autres contenus pour Clé, qui, par exemple, a besoin de faire des choses plus compliquées ou plus simples. Et la dernière partie, c'est de donner une date limite. Alors, ça aussi, si vous considérez la partie devoir vraiment comme un devoir à faire, dans ce cas-là, mettez une date limite en fonction de ce que vous voulez, fin de semaine, peu importe. Mais si jamais vous voulez vraiment l'utiliser comme une bibliothèque de contenu plutôt, dans ce cas-là, donnez une date limite très, très, très éloignée, où vous savez qu'en fait, l'élève ne sera même plus dans votre classe à cette période de l'année. Et dans ce cas-là, lui, il aura affiché tous ces devoirs-là dans son compte. Je vais vous montrer ce que ça donne la vue élève juste après. Donc lui, il aura affiché sur son compte tous les devoirs à faire. Il n'aura pas de date limite. Il les aura toujours, voilà. Et maintenant, je vais affecter. Je regarde juste à qui je l'ai donné, Bougie et Chaise Grise. Voilà. J'affecte mon contenu, donc j'ai une petite notification qui me dit que j'ai affecté le contenu. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu en live, mais la partie gérer vient d'apparaître. La partie gérer, donc si je clique dessus, c'est un récapitulatif du contenu que j'ai attribué aux élèves, le nombre d'élèves qui l'ont fait, et quand ils l'auront fait, on pourra voir le rapport de devoir. Là, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir une page de navigation privée qui va me permettre en fait à la fois d'être connecté à mon compte enseignant et à la fois à mon compte élève. Alors, je retourne sur Khan Academy. Donc là, vous avez vu, nous, on a créé ensemble l'élève Chaise Grise. Bienvenue, c'était le mot de passe. Et je me connecte pour la première fois au compte élève. Donc lui, si vous avez des élèves, c'est ça qu'ils verront, eux, de leur côté. La première fois qu'ils se connectent, on leur dit « Est-ce que moi et mes parents acceptons les conditions d'utilisation ?» C'est la première chose à faire. Et je clique sur « Commencer à apprendre ». Et directement, ici, je vais voir quels sont les exercices que je dois faire. Si moi, j'ai mis une date limite, donc dans ce cas-là, oui, j'ai une date limite, les devoirs n'apparaîtront pas ici, quand la date sera dépassée. Ils apparaîtront dans les devoirs passés. Donc, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez qu'ils voient directement le contenu à faire et que ce n'est pas vraiment un devoir, dans ce cas-là, mettez une date qui est plus éloignée. Donc, j'ai une vidéo à regarder et un exercice à faire. Le plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça donne si l'élève fait son exercice. Alors, on va évidemment prendre le cas, alors là, j'ai pris, je pense, l'exercice le plus simple de Khan Academy. Mais 4 renards dans la boîte, voilà. Je vérifie, ça c'est correct. Question suivante. Ça peut correspondre effectivement à des élèves qui sont beaucoup plus jeunes. Par contre, il faut qu'un adulte soit à côté pour leur lire les consignes. Donc là, je réponds et je vais faire faux. Et voilà, je vais juste faire faux. 6, 7. J'aurais peut-être pas dû faire cet exercice parce que là, on va tous mourir d'ennui. 3, 4.
10, je vais en mettre 4. Je vais vous montrer en fait ce que ça fait si, selon les réponses des élèves, quoi, quand c'est juste et quand c'est faux. J'ai mis mes 3 baleines, et le dernier, les 7 glands. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je fais vérifier, si c'est faux, on peut passer la question. Il se peut que moi, j'ai vu où était l'erreur, j'ai pas besoin d'explication, peu importe. Passer pour l'instant. Et voilà, j'ai fini l'exercice, on me dit de continuer mes progrès, et j'ai reçu une petite notification. Donc si je clique sur les messages, ah oui, ça c'était tout à l'heure, les deux devoirs. Je vais retourner dans mes devoirs, et voilà, donc là, ici, on ne me dit pas de commencer l'exercice parce que je l'ai déjà fait. Par contre, je peux aussi réessayer. Est-ce que je réessaye? Oui, je réessaye. je vais aller très vite sur la deuxième fois. L'idée, c'est qu'en fait, les élèves peuvent réessayer plusieurs fois l'exercice si leur score ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Mais par contre, vous verrez que du côté enseignant, on va le voir. Donc, on va voir combien de fois les élèves ont fait les exercices et qu'est-ce qu'ils ont répondu à chaque fois. Voilà. En fait, quand il y a beaucoup, j'en mets quelques-uns pour pas que ça prenne trop de temps. Mes 3 baleines, mes 7 glands, et voilà. Donc là, j'ai refait l'exercice, et je vais aller voir du côté de l'enseignant, qu'est-ce qu'on voit. Alors, là, je suis retournée sur ma page enseignant. Je vais juste actualiser parce que, en théorie, les élèves ne feront pas les exercices en même temps que vous avez donné l'exercice. Mais si vous le faites quasiment en synchro, il faut réactualiser la page. Donc cette fois-ci, je vois qu'un de mes 2 élèves a fait l'exercice. Donc je peux voir qui c'est. Ah, bah c'est Chasse Grise. Le meilleur score que l'élève a obtenu, c'est 3 sur 7, qui correspond à 43% de réussite. Et je peux aller dans encore un niveau un peu plus détaillé de réponse. Et je vais cliquer sur « Afficher le rapport ». Quand j'affiche le rapport, qu'est-ce qu'on voit? Alors, voilà. J'essaye de meubler les blancs. Ici, en fait, ce qu'on va voir, c'est on peut voir le premier et le dernier essai de chaque élève. Donc, au premier essai, par exemple, la question 1, l'élève a répondu correctement. Question 2, par contre, il n'a pas répondu correctement. Et il a mis 4 petits, c'est quoi? C'est des écureuils dans la boîte. Donc ça, c'est pas le meilleur exercice non plus que je montre ici, parce que c'est vraiment mettre des écureuils dans la boîte. Si jamais c'est des calculs ou ce genre de choses, vous verrez ici affiché dans réponse la réponse qu'a donnée l'élève. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir un aperçu de peut-être ce qui n'est pas compris, ou bien quelles sont les choses en fait qu'est-ce qui a pu passer par la tête de l'élève pour répondre telle et telle chose. Si jamais vous êtes en présentiel, donc actuellement c'est pas le cas, vous pouvez afficher ça sur un tableau blanc interactif si vous en avez, ou sur même un projecteur, et puis répondre avec les élèves à cette question. En fait, l'autre chose qui est possible de voir et qui est intéressante, donc là je retourne sur la colonne de gauche, c'est dans la partie notes. Imaginons que j'ai plein d'élèves dans ma classe, qu'ils ont tous fait l'exercice. Je peux voir en fait le pourcentage de chaque élève. Et donc là, d'un seul coup d'œil, je peux me dire soit c'est juste un élève qui n'a pas compris, et si tous les élèves sont en rouge, donc en dessous de 50%, il me met rouge, c'est que je me dis, bon, ok, c'est que cet exercice-là n'est pas compris. Donc ça vaut peut-être le coup, en classe entière, de réexpliquer la leçon. Voilà. Une question qu'on me demande tout le temps, c'est est-ce qu'on peut supprimer des élèves de la classe? La réponse est oui. Je vais dans élèves, et ici, je peux simplement cocher l'élève, action, supprimer de la classe. Ça aussi, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport au compte de l'élève. Imaginons que c'est un élève qui a quitté la classe en milieu d'année, qui a déménagé ou quoi. Si vous supprimez l'élève de votre classe, son compte n'est pas supprimé. Donc si lui, à la maison, il veut continuer à faire des exercices Khan Academy, son compte est toujours actif, sa progression est toujours enregistrée, donc ça aussi, il n'y a pas de souci. Avant de vous redonner la parole pour les questions sur cette partie-là, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure sur l'accueil apprenant. Quand je clique sur l'accueil apprenant, il y a aussi des petites choses qui sont hyper intéressantes. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est un espèce de drôle de petit truc. Ça, en fait, c'est l'avatar des utilisateurs. Donc, si je clique dessus, en fait, les avatars, en général, quand je fais un exercice, je vais débloquer ces petites espèces de petites graines qui sont ici. Et plus j'ai de points, plus je peux débloquer un avatar qui est évolué. C'est un peu comme Pokémon. Et là, par exemple, celui-là, je ne peux pas encore le débloquer parce que je n'ai pas 100 000 points. C'est une manière peut-être d'encourager les élèves un petit peu différemment, ou de leur dire, tiens, le premier qui a 100 000 points,
et qui débloque tel et tel avatar, il gagne quelque chose, enfin voilà. Donc tout ça, c'est ce qui s'appelle la gamification, c'est prendre les codes du jeu vidéo pour les mettre dans l'éducation. Les avatars, c'est une des choses qui est super chouette. Et la deuxième chose chouette, ici, ce sont les badges. Donc si je clique sur les badges, je les gagne pas seulement en fonction des points. Les avatars, c'est basé que sur les points. Par contre, les badges, je peux gagner, par exemple, ici, c'était 10 défis de maîtrise complétés. Je ne sais pas si vous voyez ici. Persistance, j'ai réessayé plusieurs fois un exercice et j'ai réussi à le résoudre après plusieurs tentatives. Donc ça aussi, c'est une manière un petit peu d'encourager les élèves. Tiens, si vous avez 5 badges, vous gagnez quelque chose. Voilà. Et la dernière partie, c'est la partie enseignant dont je vous parlais tout à l'heure. Que vous soyez donc enseignant ou bien parent, vous avez créé une classe, vous avez le code classe que je vous ai montré au début, et c'est ici qu'il faudra le rentrer. Vous faites rejoindre la classe, et ensuite vous aurez une liste avec les noms des enseignants ou des profs qui sont ici. Une question qu'on me demande tout le temps, peut-être que ça a été le cas pendant mon explication, il n'y a aucun moyen sur Khan Academy pour qu'un prof et un élève se contactent. Donc vous sur Khan Academy, vous ne pouvez pas écrire aux élèves, les élèves ne peuvent pas vous écrire, il n'y a pas de moyen non plus pour 2 profs, parce qu'il se peut qu'un élève ait plusieurs profs, ou qu'il ait un parent et un prof, il n'y a pas de moyen de communiquer sur Khan Academy. Ça, c'est vraiment fait pour protéger la vie privée des utilisateurs. Par contre, et c'est aussi en fait, ça part du principe Khan Academy, que c'est pas fait pour remplacer les profs. C'est vraiment un outil qui est utile dans certaines situations. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un bon exemple de situation où ça peut être super utile. Et en fait, on part du principe que les gens se connaissent dans la vraie vie et qu'ils utilisent Khan Academy en plus. Donc, en fait, que ce soit pour donner le code classe, il faut que j'ai une adresse mail pour la communiquer ou que j'appelle l'élève, etc. Si je veux l'encourager, la même chose, en fait, je ne pourrais pas le contacter directement sur Khan. Donc, c'est vraiment un outil en plus de vos vraies relations parents-enfants ou élèves et enseignants. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. On peut ouvrir le floor pour les questions si vous en avez. Ah oui, il y en a. Alors, je propose de commencer par la question de Blaise qui demandait combien d'élèves on peut inscrire au maximum. Khan Academy nous recommande d'inscrire maximum 100 élèves. En nous disant bien que si vous en avez 100, ça risque d'être plus compliqué à gérer et de faire un peu ralentir la plateforme. Mais voilà, nous, ils nous ont dit 100 élèves maximum. Alors, pour la suite de sa question, il parlait aussi donc la question de Blaise, il parlait aussi du suivi des élèves lors d'un travail donné par le prof. Et ça, je pense que tu y as répondu lors de ta présentation. Okay. En tout cas, Blaise, si tu as une autre question par rapport à ça, n'hésite pas à la remettre dans l'onglet. Alors, une question d'Amélie qui se demandait est-ce que la version anglophone est-elle basée sur le programme canadien? Voilà, c'est une question par rapport aux écoles belges en immersion anglaise. C'est américain en fait. C'est une plateforme qui est américaine. Et le site en anglais, il est basé effectivement, enfin le contenu est classé en fonction du programme américain. Voilà. Ok. Alors, une question de Alain. Tu nous avais montré finalement la possibilité de lier Classroom à Khan Academy. Quel est l'avantage? Est-ce qu'il y a des liens entre les 2 plateformes? En fait, le seul avantage, je vais être très honnête, c'est que vous voyez là, par exemple, que ça va être un peu chronophage de créer votre classe, il faut rentrer élève par élève. Google Classroom, vous pouvez déjà avoir créé une classe sur Google Classroom, l'utiliser pour d'autres matières que les maths et les sciences, et donc importer votre classe qui a déjà été créée sur Google Classroom, donc juste la liste des élèves sur Khan Academy. La raison pour laquelle je vous dis que j'allais être honnête, c'est que Google Classroom, d'après ce que j'ai vu la semaine passée, c'est encore une version bêta. Donc par exemple, les points que les élèves vont gagner sur Khan Academy vont pas être visibles sur Google Classroom. Donc, Google Classroom, c'est vraiment comme Moodle ou un autre ENT que vous utilisez. C'est vraiment fait, vous pouvez mettre des liens sur des exercices Khan Academy à faire. Par contre, pour le suivi de la progression, ça ne se fait pas sur Google Classroom. Et il n'y a pas d'autres plateformes. On m'a demandé, est-ce que Microsoft est lié aussi à Khan Academy, mais pour l'instant, il n'y a aucune autre plateforme que Google qui est connectée. Et ça, c'est parce qu'aux États-Unis, Google Classroom est super utilisé.
OK. Justement, je pense que j'ai vu la question passer par rapport à Teams, par rapport à Microsoft. On leur a Donc demandé. tu y réponds, avant même que je vois la question. Il y avait aussi une question de Anne. Alors, je pense que tu y as partiellement, répondu. Donc, supposons qu'elle commence, maintenant avec ses élèves et qu'elle veuille continuer l'année prochaine, heu, certains passent, en classe supérieure, d'autres non. Garde-t-il leur compte? Ça, oui, Oui. tu y avais répondu, mais est-ce qu'elle peut les changer de classe? Oui, tout à fait. On peut, en fait, donc je retourne dans le tableau de bord enseignant. Là, je ne suis pas rentrée dans une classe et j'ai dans élèves la liste quand ça s'affiche. Tadadam. Voilà, ici j'ai la liste de tous mes élèves, de toutes mes classes que j'ai créées un jour. Et donc là, par exemple, je peux ajouter à la classe, et quand je clique ajouter à la classe, on me demande laquelle. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un élève qui est dans plusieurs classes également. Et donc pour ça, pour rappel, j'ai cliqué sur tableau de bord enseignant et je suis allée dans élèves. Tous les élèves vont apparaître ici automatiquement à partir du moment où j'ai créé des élèves dans des classes. OK, génial. Donc j'espère que ça répond, à sa question. Alors Manuel nous pose comme question: «Peut-on faire une recherche sur un chapitre en particulier, dans la base d'exercices donnée?» Je suis pas sûre que j'ai compris la question. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'aller dans la barre de recherche pour directement chercher quelque chose qui m'intéresse. La OK. barre de recherche, par contre, oui, pardon, Pauline. Oui, non, OK, je t'en prie, excuse-moi. La barre de recherche, elle n'est pas hyper optimisée. Pourquoi? Si par exemple, je sais pas, je vais taper fraction, par réflexe, moi je vais faire entrée. Et en fait, en faisant entrée, en général, il enlève la barre de. Enfin, ouais. C'est pas très très bien fait. On leur a signalé plusieurs fois à Khan Academy, ils sont tout à fait au courant. Ça répondra peut-être à une des autres questions qu'on m'a posées après, mais cette année, Khan Academy va réécrire tout le code de la plateforme. Donc, il passe d'un langage qui s'appelle Python 2 à Go. Donc, c'est un langage qui est complètement différent. Ils réécrivent tout le code, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire d'amélioration sur la plateforme. Parce que normalement, chaque année, ils arrivent à modifier avec leur petite équipe de programmeurs, ils arrivent à modifier des petites choses. La barre de recherche, elle est ce qu'elle est. Mais effectivement, vous pouvez chercher directement quelque chose qui vous intéresse et puis cliquer dessus. Il se peut que ce ne soit pas exactement ce que vous avez cherché, parce que là, vous allez tomber, par exemple, sur toute la leçon fraction, alors qu'en fait, vous vouliez quelque chose de plus précis. N'hésitez pas à l'utiliser, mais par contre, ne vous attendez pas à quelque chose de parfait. Voilà. OK. Alors il y a une question de, Caroline. J'avais vu un bouton exporter d'ailleurs quand tu présentais, mais peut-on exporter un fichier PDF des exercices et peut-on télécharger des graphiques pour pouvoir observer l'évolution des élèves? Une question de Caroline. Alors, pour les exercices, la réponse malheureusement est non. Tout ce qu'on peut faire, c'est des captures d'écran. Alors ici, peut-être que... Ouais, super. Sur Khan Academy, on trouve aussi des leçons écrites en fait. Donc par exemple, si je clique dessus, là on a des leçons, donc pas vidéo, mais des leçons écrites. Ça aussi, vous pouvez vraiment totalement l'utiliser, mais par contre seulement en faisant des captures d'écran. C'est aussi une demande qu'on leur a faite de pouvoir cliquer sur télécharger un PDF. Pour l'instant, ça, c'est pas possible. Par contre, effectivement, dans la partie tableau de bord enseignant, ce qu'on peut faire, c'est télécharger le rapport de progression. Donc, je retourne dans ma classe confinement. Hop. Voilà, je vais dans gérer, donc dans les devoirs. Ici, je clique sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, et là, c'est le seul endroit où je peux télécharger en fait un rapport un petit peu général des scores des élèves. Mais c'est vraiment le seul endroit où je peux faire ça. OK. Alors, Christine nous demande: «Est-ce qu'il y a des consignes orales permettant un accès, aux élèves, en difficulté?» Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est... je ne sais pas si votre question, c'est pour les élèves qui ont des difficultés à lire ou bien qui ont des problèmes de vision, ce genre de choses-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est installer un lecteur d'écran. Khan Academy a recommandé... En fait, on a une page, je vais vous montrer tout de suite, un centre d'aide qui est disponible sur Khan Academy. Vous descendez en bas, vous cliquez sur Aide. Et ici, je pense qu'il est déjà en ligne.
Donc nous, on traduit quel lecteur d'écran fonctionne le mieux avec Khan Academy. Ça, c'est pour des questions d'accessibilité. On peut télécharger des logiciels, mais qui vont être vraiment généraux, des lecteurs d'écran généraux qui fonctionnent aussi sur Khan Academy. Mais sur la plateforme elle-même, il n'y a pas de petit bouton, vous voyez, lire la consigne ou quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait. Ok, donc il y a des petits logiciels conseillés. J'ai d'ailleurs remis le lien dans le chat vers le centre d'aide de la Khan Academy. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, prenons une autre question. Peut-on supprimer toute une classe d'un coup, je suppose? Oui, tout à fait, on peut. Donc là, je suis dans ma classe confinement. Je descends tout en bas, je vais dans paramètres. Je descends tout en bas et je fais supprimer cette classe. Et boum, elle disparaît. Voilà. Alors, une autre question qui a été beaucoup votée également, c'est une question de Cathy. Peut-on copier le lien URL d'un seul exercice et le mettre sur le Padlet? Je ne sais pas si tu connais cet outil. Oui, tout à fait. Tu connais tous les outils. Je vais vous montrer. Donc par exemple, oui, pardon. Donc c'est copier vraiment le lien de l'exercice, juste un exercice et pas toute la leçon, par exemple, sans passer forcément par le tableau de bord enseignant. Donc là, je vais directement dans la leçon, je prends l'exercice, donc les nombres jusqu'à 120 qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, ici, vous voyez, il y a l'URL qui s'affiche. Mais pour ça, donc faites bien attention de cliquer sur l'exercice. Il ouvre l'exercice et ça, c'est le lien URL que je peux copier. Ok, donc le lien URL de tout au-dessus, quoi. Okay. C'est ça. Ok, donc la réponse est oui, on peut copier l'URL. Alors, une question de Marie-Julie qui demande est-ce qu'on peut lier 2 comptes enseignants à une seule classe? Je pense que j'ai vu ça aussi quand tu nous expliquais qu'on peut ajouter des enseignants à une classe. À une seule classe, non. En fait, malheureusement, si jamais un seul compte élève peut avoir 2 enseignants, mais par contre, on ne peut pas avoir une classe avec 2 enseignants. Ça, si on veut que ce soit le cas, il faut que les 2 enseignants aient créé la classe. Par contre, ce qu'on peut faire pour un petit peu faciliter, un seul enseignant crée les élèves, et puis l'autre enseignant envoie juste soit le code classe à tous ces élèves-là. Et donc lui aussi, il va avoir directement ses élèves sans devoir les rentrer à la main, parce qu'il ne faut pas que les élèves aient 2 comptes. Il faut qu'ils n'en aient que un. Mais par contre, ils vont être dans 2 classes différentes avec 2 profs. Mais ils peuvent en avoir 2, c'est ça. Ok. Justement, tu parlais des codes classes et je vois que tout le monde n'a pas tout à fait compris. Et d'ailleurs, c'est une question qui a été plusieurs fois votée. Florane donc, nous dit qu'elle n'a pas compris ce système de code classe et que donc elle demande tiens, si mes élèves ont des tâches via devoir et que je n'aurais pas communiqué de code classe, je les encodais manuellement, dois-je en plus envoyer un code classe du coup? Non, en fait, si vous avez créé le code classe, donc je vais juste retourner dans une de mes classes. Hop. Le code classe, il est utile uniquement si vous voulez rajouter des élèves qui ont déjà un compte sur Khan Academy. Si vous avez créé des comptes vous-même, vous n'avez rien d'autre à faire, vous avez créé leur compte, vous leur donnez l'identifiant et le mot de passe. Par contre, s'ils ont déjà un compte sur Khan Academy, dans ce cas-là, vous copiez ce code classe, vous leur donnez en fait, soit vous leur envoyez par mail, si vous les voyez en vrai, vous l'écrivez au tableau ou quoi. Et eux, ensuite, ils vont aller dans leur compte, donc je répète, en partant du principe qu'ils ont déjà un compte, sur leur compte, accueil apprenant, hop, ils vont dans enseignant, et ici, ils vont rentrer le code classe que vous leur avez donné. Okay, est-ce que ça répond? Oui, j'espère. Pas si pas, vous pouvez reposer une question. Alors, Patricia nous demande, tiens, comment tu fais pour passer d'un compte prof et un compte élève, page privée? C'est lié aussi peut-être, dans le chat, il y a Marie, je ne sais plus, une certaine Marie qui avait proposé aussi de montrer comment faire, de filmer son écran pour montrer comment faire en tant que élève. Et du coup, comment tu passes d'un compte prof à un compte élève? Alors, si la question c'était donc comment moi j'ai fait pour avoir à la fois ouvert un compte élève et un compte prof, ce que j'ai fait c'est, moi je suis sur Chrome, j'avoue que je crois que c'est les 3 petits points, oui voilà, nouvelle fenêtre de navigation privée, moi je fais le raccourci en fait, CTRL-MAJ et N, sur Firefox c'est CTRL-MAJ et P, donc ça ouvre une page privée,
Mais en fait, moi, c'est juste parce que pour la démo, c'est plus simple. Vous pouvez aussi fermer la session, vous connecter au compte élève, refermer la session et retourner sur votre compte enseignant. Oui, tout simplement. Voilà, ça c'est une possibilité que vous pouvez faire. Et pour la deuxième partie de la question, en fait, ça fera partie des liens que vous allez recevoir. On a fait des vidéos tutoriels qui vont reprendre absolument tout ce que je vous ai dit. Donc tout ce qui est technique, comment créer une classe, comment ajouter des élèves. Je sais qu'en une fois, quand vous le voyez, c'est pas possible de tout retenir. Oui. Donc on a fait toutes ces vidéos-là qui sont assez courtes pour vous remontrer la démarche, donc filmer pour comment faire ça. Donc, si jamais vous avez peur de plus jamais vous en sortir, vous inquiétez pas parce que tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Voilà, je viens de la mettre dans le chat, donc vous avez le lien vers la playlist. Super. Et en fait, sur la chaîne YouTube, c'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais il y a un peu plus de contenu que sur le site Khan Academy, en fait, surtout en sciences et en économie et finance. Donc ça, je vous disais qu'on va les mettre en fin de semaine sur le site, mais c'est déjà visible sur la chaîne YouTube. Donc il y a la vidéo qui est la plus regardée, en fait, elle est en santé. On a une playlist qui s'appelle Santé Médecine, si ça vous intéresse, qui correspond à de la biologie aussi. Vous pouvez les voir déjà sur la chaîne YouTube. Et ce sera très très bientôt mis aussi sur la plateforme. Et sur la chaîne YouTube, on a aussi une dernière chose, c'est on a filmé des profs en Belgique qui l'utilisaient en classe, donc en primaire et en secondaire. Si jamais ça vous intéresse, de voir un retour de profs qui l'utilisent. Ok, génial. Alors, je vois qu'on a déjà un peu dépassé l'heure, donc on va seulement prendre encore l'une ou l'autre question, une ou deux questions. En tout cas, déjà un grand merci. Et je vais déjà aussi inviter Jonathan à venir sur scène pour commencer la clôture de ce webinaire. Et en attendant, je regarde s'il y a des questions fortement votées pour les prendre en particulier. Si on partage l'URL d'une page exercice, est-ce que les enfants sont obligés d'être inscrits? C'est une question de J. Il y a juste le nom de famille. Donc, voilà. Ok. Bah écoutez, je vais vous montrer. Oui. En fait, c'est ce que je vous montrais au tout début. Je n'étais pas connectée quand je faisais les exercices. Donc là, ils peuvent faire l'exercice. Si vous vous dites, voilà, j'ai juste envie qu'ils fassent un exercice sur Khan Academy et qu'ils ne l'utilisent plus jamais après, c'est possible. En fait, donc là, vous voyez, je ne suis pas connectée. Je me suis déconnectée et je peux quand même aller faire des exercices. La seule différence, c'est que la progression ne sera pas enregistrée. Donc les points qu'il va gagner, là ici par exemple, il y aura des petites couronnes qui vont apparaître en mauve. Tout ça, ce ne sera pas enregistré. C'est la seule différence, mais par contre, il peut tout à fait faire l'exercice pour s'entraîner. Ok, génial. Allez, on peut encore en prendre une. Je vais voir celles qui n'ont pas été répondues. Après, il y a des questions par rapport à l'utilisation, je pense, plus de la plateforme. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à aller voir la chaîne YouTube. Et aussi, tiens, tant qu'on y est, je vais remettre aussi les ressources complémentaires en grand. Donc la chaîne YouTube et la page ressources et également votre compte Facebook, je pense. Super. En fait, c'est vrai que j'allais dire, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails, soit via nos réseaux sociaux, soit vous pouvez nous envoyer un mail. J'avoue que je ne l'ai pas mis je l'ai pas mis ici. Je vais juste arrêter de partager mon écran 2 minutes. Comme ça, hop, je reviens chez vous. Et je ne sais pas si je vais l'écrire dans le chat en fait. Ça, c'est l'adresse sur laquelle sansfrontières.be. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. C'est l'équipe belge qui est derrière ça, mais on travaille aussi évidemment avec nos collègues en France. Et s'il y a des questions par contre vraiment auxquelles on ne peut pas répondre, on passe par les US, on leur pose la question et voilà. Eh bien, moi, je vais passer du coup la main à Jonathan pour clôturer. Je pense qu'on a répondu aux principales questions. Encore merci Lina. Merci. Et Jonathan, bienvenue en vidéo sur ce webinaire alors que tu te cachais dans le chat jusqu'à maintenant. Je ne suis pas là, mais je suis là. Voilà, je voulais remercier Lina pour la qualité de sa présentation, la puissance de l'outil, parce que Khan Academy, je pense que c'est un outil super puissant. Parfois un peu difficile à prendre en main au départ, mais avec toutes les explications ici, je pense que
tout va bien fonctionner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit mot dans le chat pour nous dire si c'était chouette. Je pense qu'il y en a déjà eu, hein, je pense. Hein. Oui, Donc, beaucoup de merci. Ça nous fait plaisir en tout cas de lire tous vos messages. Merci encore, Lina. Merci à vous, merci beaucoup. Une présentation parfaite. Et merci à ceux qui nous suivent. Il y en a qui ont déjà fait tous les webinaires jusque maintenant. On vérifie ça, on vérifie. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. À bientôt tout le monde.